7 mélangeurs sur la grille de départ. Plusieurs vitesses. Des modèles à moins de 160 $. Un circuit rigoureux. Qui gagnera le Grand Prix? Nous avons soumis les mélangeurs à des préparations spécifiques pour simuler des utilisations domestiques. Glace, smoothie, vortex, pesto et biscuits pulvérisés. L'important dans un mélangeur, c'est d'attirer tous les produits vers la lame. On voit ici, j'ai 6 lames et mes lames vont travailler dans plusieurs plans. Contrairement ici à seulement 4 petites lames. Donc, c'est évident que celui-là ici va moins bien performer. J'ai hâte de voir comment les biscuits vont se faire pulvériser. Avec les biscuits Graham, ce qui est intéressant, c'est que je commence avec des gros morceaux. OK? Donc, si l'appareil ne performe pas bien, on va voir des morceaux plus gros qui vont rester. Donc, après les 12 coups ici, on voit qu'il reste encore beaucoup de gros morceaux, donc on va poursuivre. Fait qu'on voit déjà ici, après 6 coups, que ça semble être quand même assez beau. Si tous les modèles arrivent à leur fin, certains sont plus rapides. On le voit bien quand vient le temps de concasser de la glace. Donc, la glace est vraiment très, très fine, mais on a encore quelques gros morceaux. Avec le KitchenAid, on a une texture super fine et uniforme. Certains modèles ne réussissent pas à broyer la glace sans intervention. Après 32 impulsions et plusieurs agitations, on a toujours des très gros morceaux de glace. Quelques impulsions ont suffi au KitchenAid, Salton et Ninja à donner une glace bien fine. Pour tester les smoothies, on a choisi des ingrédients avec beaucoup de fibres, les ananas, le kale. On a rajouté aussi quelques graines de citrouille pour rajouter un petit peu de défi. On voit sur la spatule que tout est lisse. Wow, la couleur est super uniforme, les particules semblent très rares. Le Hamilton Beach a nécessité 3 fois plus de temps que les autres modèles pour obtenir un smoothie digne de ce nom. Après 90 secondes, on voit des morceaux encore un peu gros. Vous avez fait aussi le test du vortex. Pourquoi? En utilisant un produit qui est blanc avec un coulis rouge, ça nous permet de voir comment que le rouge se déplace à l'intérieur du mélangeur. Oui. 1, 2, 3, go! Donc, on voit qu'il y a de la framboise qui n'a pas été mélangée, puis il y a des zones mortes ici. Ah, ici, ça bouge pas du tout. Non. Oui, ça fait bien C'est le beau, travail, ça. c'est bien homogène. Ouais. C'est le test du pesto qui a donné le plus de fil à retordre à nos mélangeurs. Il y a beaucoup de feuilles qui sont amples. Donc là, ce qui risque de se passer, les herbes restent prises en l'air, puis ils ne descendent pas, ils vont pas se mélanger. Après 30 secondes, à basse vitesse, les herbes ne rentrent pas en contact avec la lame, donc on va devoir aller donner un petit coup de main aux herbes. On va lui donner un petit coup de main encore. Donc ici, on voit vraiment les graines de tournesol encore. La lame semble tourner dans le vide un peu. Sensiblement le même problème avec le Ninja, malgré sa conception unique. On a ici 3 lames horizontales et parallèles, ce qui fait que les aliments tournent, mais les aliments ne sont pas attirés vers une lame qui va vraiment venir frapper sur chacun des ingrédients pour bien les mettre en purée ou bien les mélanger. De plus, le fabricant indique que cet appareil ne peut recevoir de liquide chaud, ce qui lui a valu d'être déclassé par notre expert. 3 modèles ont des récipients monobloc, un atout selon notre expert. Le monobloc est tellement simple. Alors, j'ai pas de morceaux. Tout est là. Je l'installe sur la base. C'est fini, c'est réglé. Pour un appareil avec un fond qui se dévisse, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai peur de perdre les morceaux, j'ai peur de les briser. Cet appareil, ça part de 40 $, ça va jusqu'à 160 $. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des différences de prix qui parlent? Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en bas de 100 $,
Oui, les appareils vont finir par broyer, par mélanger, mais pas aussi rapidement et pas aussi finement. Pour la simplicité de son design, sa fonction de vitesse ajustable et ses excellentes performances à chacun des tests, notre expert nomme gagnant sans hésitation le modèle le plus cher, le Salton. Si c'est important pour vous d'avoir de la performance, si c'est important d'avoir un produit fin, une belle texture, c'est définitivement le meilleur appareil.